Hey, salut tout le monde, ici Z. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec... Fastot, salut les amis. Pour un nouvel épisode du Samedi c'est Yugi. Alors n'oubliez pas, c'est C'est l'heure l'heure du du duel. Yu-Gi-Oh! Alors, aujourd'hui, le tournoi s'est passé un peu différemment. Là, ce n'était pas en tag, comme je l'ai dit, c'était en solo, car la personne qui devait s'occuper du tournoi était encore absente. Mais bon, Encore? bah oui, tu te rappelles pas la fois où il n'y avait pas de classement, et donc du coup... Ah, c'est vrai. Du coup, bah, ça a été un tournoi en solo et que en 3 matchs. Et du coup, il n'y aura pas de classement, mais au pire, on vous dira le nombre de victoires et défaites qu'on a fait. Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est-à-dire que c'est parti sur 3 manches, donc bon, ça s'est passé assez rapidement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler de Bastot, Encore. vu que c'était moi la dernière fois. Bien, Je te laisse un peu la place. on va commencer par quoi? Bah, par ton deck, par conséquent, par la rubrique. Je suis désolé. On va commencer par mon deck. Mais je l'ai déjà présenté en plus, ça sert à rien. Oui, non mais après, on présente les 2-3 petites nouveautés du deck, donc... Ouais. Boku-no-tan. Boku-no-tan. Bon, alors on va commencer avec mon deck. Donc, bon, ça t'est chevalier, comme d'habitude, je l'avais déjà présenté dans une vidéo passée. Mais il y a 2-3 petites nouveautés. Bah, 3 nouveautés pour être exact. Enfin, qu'il aurait dû ajouter pour moi il y a quelques temps, mais... Mais, bah oui, mais malheureusement, départ en vacances, donc on n'a pas pu trop faire quoi que ce soit pour l'instant. Bon, là je suis revenu, donc il m'a proposé donc, de mettre un petit lanceur photon. Faudrait que tu ailles vérifier, voir si c'est bien, parce qu'on sait jamais. Attends, je vais vérifier du coup... Donc le lanceur photon. Ouais, c'est nickel. Le lanceur photon, donc c'est un monstre non invocable normalement, ni posable normalement. Donc il doit être invoqué spécialement depuis la main, tant que je contrôle aucun monstre. Et je ne peux pas attaquer si je contrôle un autre monstre. Donc 2100 d'attaque, 0 de défense, niveau 4. Donc c'est bien pour moi en gros si jamais je l'ai dans la main dès le début du tour, pour commencer directement à faire plus d'invocation Xyz. Généralement dans les decks lumière il est mis en 3 fois, mais moi je trouve qu'en 3 fois ça favorise le brick. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez l'adversaire qui vous a explosé tout votre terrain ou qu'il vous reste un monstre, vous avez besoin d'une carte précise ou de n'importe quelle autre carte du deck, et vous le piochez. Vous êtes en mode, ah, bon, bah je vais pas pouvoir faire grand chose quoi. Ouais, parce qu'en plus ce monstre, généralement, bah, comme je l'ai dit, il est utilisable seulement vraiment au début du tour, parce que sinon bah, il sert à rien. Bah c'est que si vous avez aucun monstre, qu'il peut vraiment voilà, c'est ça, donc attaquer en et gros, s'invoquer. après un trou noir ou une connerie du genre quoi. Mais le seul truc c'est que, bon, après c'est sympa en début du tour pour moi, parce que voilà, ou alors ça peut vous servir comme carte de défausse, accessoirement. Ou sinon, il y a la carte que je vous ai présentée la dernière fois, qui peut potentiellement mettre dans son deck, mais elle est quand même difficile à trouver, c'est le soldat galactique. Le soldat galactique, que justement, le lanceur photon peut être utile pour le soldat galactique, vu qu'il va rester potentiellement dans la main. Si vous avez le soldat galactique, bah là, le lanceur photon, il va vous servir comme carte de défausse. Je sais même pas ce que c'est le soldat galactique. Soldat galactique, en gros, c'est tu défausses un monstre lumière, tu invoques spécialement en position de défense, et ensuite, lorsqu'il est invoqué comme ça, tu vas prendre un autre monstre galactique dans ton deck et l'ajouter à ta main. Ouais, donc le deuxième effet par exemple n'est pas spécialement utile, sauf si tu l'as en plusieurs fois. Bah si tu l'as en plusieurs fois, faut le mettre en 3 fois dans le Ouais, deck. mais sinon le truc galactique, c'est pas comme avec les autres cartes du style peut prendre ça, sauf lui-même exclu, non? Non, c'est Ah, il d'accord, peut se bon. prendre lui-même. Ah d'accord, c'est pété. Et du coup, son deuxième effet qui fait que tu peux ajouter un autre à la main, c'est qu'une fois par tour, mais le fait que tu puisses l'invoquer SP, c'est autant de fois que tu le... Ah, c'est pas mal, ouais, effectivement. Donc, on passe bon, à la deuxième carte. Bon, c'est classique, hein, mais la terraformation. Bon, voilà, bon, ouais, je vais prendre ma carte de terrain, j'ajoute un bon, combat spécial. Carte terrain, on va rappeler son effet. Donc, exalter le chevalier, la carte terrain. Donc, en gros, quand à chaque monstre tel chevalier Xyz sur le terrain, bah, il gagne 200 d'attaque défense pour chaque matériel Xyz qui lui est attaché. Et quand j'ai un monstre Xyz tel chevalier que je contrôle qui subit par une attaque, j'envoie une carte tel chevalier depuis ma main au cimetière, j'annule l'attaque. Bon, voilà, c'est histoire de le rappeler. Donc voici les nouveautés seulement. Donc terraformation et le lanceur photon, run bien plus. Pas grand chose, mais quand même, ça peut augmenter un petit peu la vitesse de son deck. Voilà, après il faudrait que je mette le lanceur photon en une deuxième fois, histoire d'être bien, parce que je l'ai jamais eu une seule fois dans le tournoi, parce que bah, une fois ça suffit pas. En une fois ça suffit pas, quoi, et puis même, voilà, c'est... Et puis dans un deck de 44 cartes, parce que oui, son deck a 44 cartes et pas 44. Ouais, pas bah... 40 cartes. Le truc c'est que 44, moi je trouve que c'est encore raisonnable, du moment qu'en fait un deck est entre 40 et 45 cartes, c'est encore raisonnable. Ouais, mais généralement le mieux pour avoir ce que tu veux. Oui, après voilà, c'est moins t'as de cartes, mieux c'est, mais si tu dois avoir certaines cartes pour faire d'autres moves, c'est vrai que c'est plus sympa. Bon, on a autre chose à présenter par rapport à toi, non?
Non, c'est... Bah dis ton deck peut-être quand même. Bah, non. Non mais j'ai le nom de ton deck. Bah c'est le Cybers ABC que j'ai montré la dernière fois, il y a juste d'accord, le ok. Go Fou qui est changé. Mais... D'accord, ok, bon bah, top. Bon, bah très bien, la première La rubrique. première rubrique est terminée relativement vite, mais ouais, pour une fois. terminée. Donc c'est-à-dire turn And go. Passons maintenant à la deuxième rubrique qui est... Je sais toujours pas. Ah, il est parti en vacances, il a tout oublié, Eh c'est oui, pas bien, mais... va falloir réviser ta leçon. Donc la deuxième rubrique, déjà, c'est Action Duel. Action Duel. Du coup, maintenant, c'est les decks que tu as affrontés qu'on va présenter. Du coup, vu que Vastot ne connaît pas très bien le deck, mais que moi je le joue, je vais vous le présenter à sa place. Voilà, donc je vais le laisser sur ce expliquer le deck. Pour commencer, c'était un deck magicien pendule. Donc, avec les nouveaux monstres magiciens sortis lors de la dernière extension, je vais d'abord vous présenter les magipièges de l'extension, qui sont pendule graphe du temps et pendule graphe de l'espace, je crois. Ah non, des étoiles. Pendule graphe du temps et des étoiles. Donc, autant l'un est pour utiliser l'autre, autant l'autre peut s'utiliser tout seul. Car lui, c'est en gros, vous détruisez une de vos cartes et une carte de l'adversaire, et si jamais l'effet n'a pas pu se résoudre, vous pouvez envoyer une carte sur le terrain au cimetière. Donc, en gros, c'est plutôt pas mal. Et aussi, vos monstres magiciens ne sont pas, je crois, ciblables. Attendez 2 secondes. Ouais, les monstres magiciens ne sont pas ciblables par des effets de piège, tant qu'elle est face recto sur le terrain. C'est vrai que ça c'est pas mal. Et celle-là, c'est un peu la même chose avec les magies, donc pas ciblable par les effets de magie. Et lorsqu'un de vos monstres magiciens, qui soit dans les échelles pendules ou dans la zone monstre main, est détruit, et bah même dans la zone monstre extra, je précise aussi, vu qu'il y a la nouvelle zone monstre extra qui est apparue. Donc là, lorsque l'un de vos monstres magiciens pendule est détruit et envoyé à l'extra deck ou au cimetière, et bah vous allez en chercher un autre dans le deck et vous l'ajoutez à votre main. C'est voilà, en gros une carte de tuto. Ça accélère un peu la vitesse du deck, sachant que bah, ça l'accélère vu que les 3/4 c'est de la destruction d'effets. Ouais. Maintenant, les monstres qui ont été ajoutés lors de la dernière extension. Bon, ce sont tous des monstres magiciens pendules qui ont un rapport avec les monstres dragons de Yuya et de ses 4 autres clones. Du coup, pour commencer, le magicien double iris qui, quand il est dans les échelles pendules, vous ciblez un monstre magicien ténèbres que vous contrôlez, puis vous détruisez cette carte et vous doublez les dommages de combat qu'il infligera. C'est un peu comme s'il lui donnait l'effet du dragon pendule, quoi. Et ensuite, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte pendule grave depuis votre deck à votre main. Ça, c'est quand elle est en tant que monstre. Maintenant, magicienne aile blanche. Je tiens à préciser que c'est que des échelles 8 et 1. Donc lui, échelle 8. Maintenant, magicienne aile blanche, échelle 1. Quand elle est dans les échelles pendules, alors, une fois par tour, lorsqu'une carte ou un effet est activé qui cible un monstre ténèbre de type magicien que vous contrôlez est résolu, annulez l'effet, puis détruisez cette carte. En gros, vous annulez l'effet qui a été activé sur les monstres magiciens, puis vous détruisez cette carte qui est dans les échelles pendules. Si elle est en monstre, si cette carte est invoquée par pendulation et est utilisée pour une invocation, bannissez-la. C'est relativement bof, son effet de monstre. À voir. Ensuite, magicien poison violet. Une fois par tour, si votre monstre de ténèbres de type magicien combat avant le calcul de dommage, vous pouvez lui faire gagner 1200 points d'attaque. Ça, c'est quand il est des échelles pendules. C'est un échelle 1. En monstre, si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. Ça, c'est son effet de monstre. Du coup, maintenant, voici le magicien Croc Noir. Alors, le magicien Croc Noir, c'est un échelle 8. Et donc, une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. En gros, c'est un dragon X6 de la rébellion des ténèbres, en version échelle pendule. Déjà, je tiens juste à la prendre une seconde, parce qu'on on remarque quand même, ce genre de carte, c'est la classe, c'est propre, y a pas à dire. Et du coup, échelle 8, son effet de monstre, c'est... Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre ténèbre de type magicien dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Et enfin, celle que je trouve la plus pratique, la magicienne de l'harmonie. Ouais, les classes aussi, on remarque. Ils sont généralement relativement tous classes. Encore une fois, ils innovent, hein, ils font des personnages de plus en plus Magicien classes. blanche et magicienne de l'harmonie sont tous les deux des intoniseurs, je tiens à préciser. C'est pratique.
Alors, donc échelle 8, magicienne de l'harmonie. Tous les monstres que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque défense pour chaque monstre pendule magicien face recto de noms différents que vous avez dans l'extra deck. Ça, c'est son effet pendule. Maintenant, son effet de monstre. Non invocable spécialement depuis l'extra deck, non utilisable comme matériel pour invocation, fusion, synchro ou Xyz, sauf si c'est pour des monstres de type magicien pendule. Enfin, pour des monstres magiciens pendule. Lorsque cette carte est invoquée par pendulation depuis la main, vous pouvez invoquer spécialement un monstre pendule magicien depuis votre deck en position de défense, mais ces effets sont annulés et bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de magicienne de l'harmonie qu'une fois par tour. En gros, vous l'invoquez spécialement depuis votre main. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la caméra. Gueule. Vas-y, reprends. Donc, si vous l'invoquez spécialement par pendulation depuis votre main, en gros, c'est un monstre gratuit invoqué depuis le deck. En soi, c'est pas mal. Mais ce qui va surtout faire tourner le deck, c'est le monstre Xyz. Donc, magicien étoile du temps. Déjà, rien que le nom, super classe. Ouais, et on remarquera qu'il ressemble un petit peu à la pendule des premiers pendules là, Bah, qui en sont fait, sortis. c'est une sorte de mélange des deux. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Oui, c'est magicien observateur des étoiles et magicien observateur du temps, on C'est dirait. ça, c'est ça. C'est exactement, c'est la fusion, il pète la C'est une classe. sorte de fusion des deux, C'est mais en ça. version Xyz. Ouais, c'est ça, bah ça pète la classe pour le coup. Hein. Donc, deux monstres pendules magiciens, donc de l'archétype magicien de niveau 4. Doit d'abord être invoqué par Xyz avec les matériels Xyz ci-dessous. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel Xyz de cette carte, ajouter un monstre ténèbres de type magicien depuis votre deck, cimetière ou face recto depuis votre extra deck à votre main. Déjà, en gros, il recherche un monstre magicien cimetière, extra deck ou deck. C'est un tuto général. C'est pratique. Et ensuite, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres pendules magiciens dans votre zone monstre ou zone pendule vont être détruites au combat ou par un effet de carte, vous pouvez envoyer un monstre de type magicien depuis votre deck au cimetière à la place. En gros, c'est une annulation destruction juste en envoyant un magicien au cimetière que vous pourrez récupérer de toute manière après. Voilà, c'était tout pour les mises à jour du deck magicien Odize. Maintenant, on va passer au suivant que Vastod va vous expliquer car il le comprend un peu mieux, je pense. À peu près, ouais, c'est ça. Au pire, s'il bafouille un peu, je serai là pour essayer pas de de souci. rectifier les trucs. Donc on va présenter le deck monarque, enfin je vais présenter le deck monarque au maximum et William sera là pour m'aider si jamais il y a besoin. Parce que bon, c'est plutôt au niveau des cartes magiques pièges que je galère. Alors, donc on va commencer par tout simplement Idea, l'écuyer céleste, et Eidos. Eidos, l'écuyer souterrain. Donc c'est les deux cartes les plus utiles dans le deck monarque. Du moins les écuyers les plus utiles. Alors donc son effet c'est que donc à Eidos, l'écuyer céleste, son effet c'est si cette carte est posée. Je vais recommencer. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux invoquer spécialement en position de défense un monstre avec 800 d'attaque et 1000 de défense depuis le deck. Sauf lui-même bien évidemment. Et donc en gros généralement on invoque l'autre. Eidos qui, quand il est invoqué norme ou spé, vous permet de faire une invocation sacrifice en plus de votre invocation normale pause. Ou pause, voilà. Donc ces deux monstres sont extrêmement pratiques. Y a-t-il autre chose à dire dessus pour Bah après le truc c'est que si du coup vous pouvez les sacrifier tous les deux, soit vous en sacrifiez un pour invoquer l'un des monarques, soit vous en sacrifiez deux pour invoquer les méga monarques ou les monarques primordiaux. Et généralement dès que Eidos est dans le cimetière, ça vous permet de réinvoquer Heidi juste par la suite pour réactiver son effet au prochain tour. Voilà, donc en gros au niveau de ces deux monstres, c'est les deux monstres assez utiles dans le deck. Bah c'est ceux qui font tourner le deck quoi. C'est ceux qui font tourner le deck, effectivement. Donc à mettre en 3 fois de préférence. Voilà. Ouais, 3 fois chacun. Voilà. On va passer aux deux autres monstres du deck. Donc Enfin, deux des monarques principaux du deck. Ouais, ceux Voilà. que je trouve les plus utiles et puis de toute manière, Et- je n'ai pas les autres. Et les plus casse-couilles aussi, voilà, je confirme. Hein, parce que voilà. Donc on a Chaos, le monarque des ombres, son effet c'est le Peste. Ouais, le casse-couille aussi. Donc quand cette carte est invoquée par sacrifice, je cible une carte sur le terrain et j'ai banni la cible et si je le fais, j'inflige 1000 de dommages à mon adversaire si le monstre est type ténèbres. Au calme. Voilà, c'est gratos. Et puis il y a l'autre, il y a Mobius, le monarque de glace. Alors lui donc, c'est quand la carte est invoquée par sacrifice, je peux cibler max 2 cartes magiques sur le terrain et je les détruis. Donc on verra par la suite que cette carte est assez pétée pour une des cartes magiques justement du deck. Donc 2400 d'attaque et 100 de défense pour les deux. Non, 1000. Pardon, 2400 d'attaque et 1000 de défense pour les deux. Pour tous les monstres monarques du deck, sauf les méga monarques qui ont 2800 et 1200 je crois. Voilà, donc de niveau 6, voilà, bon bah rien à dire de plus, c'est ceux qui sont principaux dans le jeu. Donc voilà. Nous allons vous présenter un dernier monstre, le démon de la majesté. Qui est l'un des monstres les plus utiles du deck, même s'il ne fait pas vraiment partie de l'archétype monarque. C'est vrai, mais Il a les mêmes stats. 2400 d'attaque, 100 de défense, niveau 6, type lumière.
Donc non invocable spécialement, les effets de monstre ne peuvent pas être activés quand il est sur terre. En gros, c'est assez pété. Ouais, Surtout pour des monstres comme moi, Satel Chevalier, qui doivent utiliser les invocations à mon avantage, enfin les effets en invoquant mes monstres. Donc du coup, je suis un peu fuck. Donc il me l'a invoqué une fois, il me l'a invoqué juste une fois. Hein, parce que, Généralement, dès que vous invoquez Démon de la Majesté, même avant, genre quand il y a des crobes au bureau et tout ça, l'adversaire il est en mode j'abandonne. Oui, c'est ça. J'abandonne. Disons que j'ai pas abandonné parce que j'ai réussi à quand même sortir quelque chose, mais bon, c'est quand même assez casse-couille. Hein, Après, c'est surtout combiné à la carte de terrain, là c'est vraiment casse. Ah oui, combiné à la carte de terrain, c'est ça. Donc on va aller justement présenter la carte de terrain. En parlant de la carte de terrain, voici la carte de terrain. La carte de terrain. Donc, le domaine des vrais monarques. Le domaine des vrais monarques. Parce qu'il y a des vrais monarques et des faux monarques. Parce que voilà, ils sont ironiques chez Konami. Fais la lecture. Hein? Fais la lecture au lieu de raconter des conneries. Voilà, c'est ma spécialité. Oh là là. Alors donc tant qu'on n'a pas de carte dans l'extra deck et que vous êtes le seul joueur à contrôler un monstre invoqué par sacrifice, précisé, donc l'adversaire ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Donc encore une fois, c'est casse-couille contre moi vu que je joue principalement sur l'extra deck. En gros, c'est un deck anti-méta quoi. C'est ça. Enfin, c'est en même temps méta et en même temps anti-méta. Ouais, c'est le deck casse-couille par excellence quoi. Donc si un monstre invoqué par sacrifice que je contrôle attaque un monstre de votre adversaire, il gagne 800 d'attaque durant le calcul de dommages uniquement. Et une fois par tour, on peut réduire le niveau d'un des monstres avec 2800 d'attaque et 100 de défense dans votre main de 2 Ah, de 2. de 2 jusqu'à la fin du tour, même après qu'il ait été invoqué, posé, et même si cette carte quitte le terrain. En gros, ça c'est pour invoquer les méga monarques ou les monarques primordiaux tels que les Rébus ou Esther depuis la main plus facilement quoi. C'est exactement ça. Bon, on va passer à la carte suivante. On va présenter la tempête des monarques, c'est magique. Donc c'était une carte magie rapide, précisé. À préciser. Ouais. C'est toujours bien précisé. Au cas où si on a l'escalade des monarques, mais on la présentera pas dans ce truc Non, parce que je la trouve pas forcément utile. Donc une fois durant ce tour, si vous allez sacrifier un ou plusieurs monstres pour une invocation sacrifice, vous pouvez sacrifier un monstre contrôlé par votre adversaire comme si vous le contrôliez. Donc voilà, c'est pété concrètement. Et puis moi ça nique bien ma strat. En gros c'est merci, je prends ton nom, je m'en sers pour sacrifice, salut. C'est ça, et c'est à préciser quand même, donc on peut utiliser cette carte une fois par tour. Et durant le tour où on active la carte, on peut pas invoquer spécialement de monstre plus extra. A savoir que cette carte est limitée. Ouais, à limiter. Ouais, elle est limitée parce que trop à pété. 2, 1. Limité c'est 1, semi-limité 2, limité 3. Ok, donc voilà. L'interdite c'est 0. Donc voilà, c'est généralement cette carte, elle est. L'effet à la fin que je vous les ai lus est complètement inutile vu qu'il n'y a pas d'extra deck. Donc, c'est pour préciser. Ouais, voilà, c'est pour préciser. On va vous présenter une autre carte magique, le panthéisme des monarques. Qui est pour moi la carte la plus drôle du deck. Et une des cartes la plus classe au niveau magique, hein, c'est pas faux. Donc on envoie une carte magique, magique piège monarque depuis la main au cimetière et on pioche 2 cartes. Donc déjà c'est bien, c'est gratuit. Ouais. Vous pouvez sachant que ça se combatte avec une autre carte après. Donc vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, révéler 3 cartes magique piège monarque depuis votre deck. Votre adversaire en choisit une pour vous qui est ajoutée à votre main et vous mélangez le reste dans le deck. Et on peut utiliser cette carte une fois par tour, bien sûr. Et pourquoi je dis que cette carte est drôle? Et c'est simple. Imaginez que la personne veut prendre le domaine des monarques. Elle en profite dans le deck. Alors je te laisse le choix entre domaine des monarques, domaine des monarques, domaine des monarques. Ou sinon domaine des monarques, ténacité. Ou alors il m'avait fait le coup, il m'avait sorti. Oui, c'est ça, le domaine des monarques 3 fois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, c'est en gros, je te laisse le choix, mais entre la même carte. Et moi j'étais en mode. Ah, je sais pas. Hein. Ah, je vais prendre celle-là. Non, pardon, celle-là. Excuse-moi. Ah, je sais pas. Alors, généralement, quand il y a une carte qui est pareille, mais qui a pas la même rareté, ce que je fais, c'est que je prends la rareté la plus basse. La plus basse pour casser les couilles de mon adversaire un minimum. Puis voilà, c'est chiant, mais bon, voilà, au final. Mais en gros, c'est la carte de la gratuité, quoi. C'est ça, c'est gratuit. C'est pour ça qu'elle a été aussi limitée. Limitée, c'est triste. Allez vous faire voir les joueurs de Monarque. Donc une autre carte magique, encore des cartes magiques. Ça joue surtout sur les magies et les monstres. Ouais, c'est ça, concrètement. Donc on a l'assaut des monarques, une carte infinie. Donc les monstres invoqués par sacrifice que vous contrôlez ne peuvent pas être ciblés ni détruits par des effets de cartes. Donc c'est pété. Je précise par carte infinie, vous voulez dire continue. Oui, continue, excuse-moi. Non, parce que j'utilise la carte infinie. J'en avais plus le mot en tête. Et on ne peut pas invoquer spécialement de monstres depuis extra deck. Généralement, ça c'est dans les 3 quarts des cartes. C'est ça. Et enfin, la carte tuto. Oui, non, mais après, ça c'est.
Donc maintenant on va présenter la carte tuto, encore une carte magique, Ténacité des monarques. Les 3 quarts des cartes, c'est des cartes tuto, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Donc on révèle un monstre de votre... Révélez un monstre de votre main avec 2400 d'attaque et 1000 de défense, ou 2800 d'attaque et 1000 de défense, ce qui est exactement tous les monstres dans ce deck. Oui, et puis généralement celui que vous révélez, c'est celui que vous allez invoquer, donc... Ouais, donc généralement, voilà. Ajoutez une carte magique piège monarque, Ténacité des monarques exclue de votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer une Ténacité des monarques une fois par tour. C'est classique. Voilà, et on va passer à la dernière carte. Une carte alternative, vous n'êtes pas forcément obligé de la mettre dans le deck, moi je l'ai mis parce que je la trouvais pas mal, mais ça prend la place sur le domaine des monarques. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que moi je l'ai pas vu face à mon adversaire, parce que il l'avait pas dans son deck tout simplement. Mais c'est le mausolée de l'empereur, une autre carte terrain. Qui est pratique pour les decks sacrifices. Donc chaque joueur peut poser ou faire l'invocation normale de monstres sans sacrifice en payant 1000 life points. Le nombre 1000 life points fois le nombre de monstres nécessaires pour les invoquer par invocation sacrifice. En gros, pour ceux qui n'ont pas très bien compris, comme toi, Vastok, j'ai Non, j'ai très bien compris, c'est qu'en gros, tu payes 1000 life points s'il faut un sacrifice, ou 2000 life points s'il faut 2 sacrifices. C'est ça. Tout simplement. Vous payez des life points en guise de sacrifice. En gros, c'est tu payes et t'invoques. Voilà, comme dans la vraie vie, tu payes et t'invoques. C'est cool. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à présenter? Bah, je crois qu'on a terminé avec les cartes. Ouais, avec le monarque qu'on a terminé. Et maintenant, le 3e deck, je crois, mais que je ne peux... Enfin, on peut le présenter, mais j'ai pas les cartes. C'est Cherny Infernoid. Infernoid, je vous les ai présentés la dernière fois avec le gars qui avait joué Infernoid de manière mignonnette de l'ombre, paléozoïque et tout ça. Et là, c'était un gars qui jouait donc Infernoid Cherny. Donc c'est toujours un peu le même principe, ouais. J'envoie au cimetière, je réinvoque. Surtout que vu que les Cherny c'est des zombies, généralement c'est la même mécanique. J'envoie au cimetière, j'invoque. J'envoie au cimetière, j'invoque. Je bannis aussi des fois de temps en temps et ça fait revenir. Et bref, c'est casse-couille. Ouais, c'est en gros, j'envoie au cimetière, je bannis, je réinvoque et ensuite je tonique. Voilà, concrètement c'est pété. Voilà. Maintenant, il y a tout deck a forcément son deck contre. Hein, mais. Après, le truc, c'est que les Cherny, généralement, ça joue sur le maître des zombies, l'uni-zombie. Exactement. Maître des zombies qui, quand il a invoqué SP, non, lorsqu'il est invoqué, vous envoyez un monstre zombie de votre main au cimetière, puis vous invoquez un monstre zombie depuis votre cimetière, même celui que vous avez envoyé. Ouais, bah oui, c'est pété. Hein. C'est en gros une invocation gratos. C'est gratos. Mini-zombie, vous pouvez moduler son niveau en envoyant des monstres zombies au cimetière. C'est chiant aussi ça. Les Shiranui, après, c'est généralement, s'ils sont bannis, ils ont des effets qui s'activent, comme détruire des cartes adverses ou invoquer des trucs. De choses. Et il faut savoir que les Shiranui, c'est un deck synchro, donc... ça peut y aller au niveau de l'extra deck et c'est casse-couille parce que... Bah c'est surtout que la carte synthoniseur du deck peut faire une invocation depuis le cimetière. Ouais, en plus. Donc en gros, vous avez ce monstre-là, plus un monstre zombie lambda dans votre cimetière, vous les utilisez tous les deux et vous invoquez par synchro un monstre depuis votre extra deck. Voilà, donc ça c'est petit. Bon bah voilà, on a fini au niveau des 3 decks que j'ai affronté moi. Faut savoir qu'il a perdu au Cowboy Gagaga contre ce deck. Ouais, non mais ça faut pas le dire, chut hein. Donc voilà, on a terminé la deuxième rubrique, et donc au niveau des présentations des decks que j'ai affrontés, donc on va passer maintenant à la stand-by phase. La rubrique bonus. Ouais. Et du coup, bah dans cette rubrique bonus, je vais juste vous annoncer que... Le score et surtout que la vidéo Link va bientôt sortir, il faut juste que je la tourne, ne vous inquiétez pas, elle va sortir normalement ce mois-ci. Ce mois-ci, effectivement. Enfin, ce mois-ci, août ou septembre parce que... Août. Août, septembre. Non, plutôt septembre. Ouais, plutôt début septembre. Ouais, peut-être pas de début, mais en attendant... En septembre, parce qu'après, voilà... Avant la reprise des cours, peut-être? Non, pas avant la reprise des cours, mais avant le prochain épisode de Samedi Yugi. C'est tout ce que je peux dire déjà. Ouais, d'accord, bah voilà, vous êtes informés. Comme ça, bah, vous saurez un petit peu les petites subtilités à savoir. De toute façon, j'ai envie de dire, sur YouTube, il y a une petite cloche à côté du bouton abonné. Si vous le mettez, bah, vous êtes prévenu de toutes les vidéos qui sortent, donc il n'y a même pas besoin de le dire. C'est génial. D'ailleurs, je vous invite à cliquer dessus pour recevoir les notifications quand il y a une vidéo qui sort. Ça me ferait très plaisir. C'est gratuit en plus. Et du coup, maintenant, on va dire les scores qu'il y a eu au tournoi, sachant qu'il y a 3 matchs. Bon, bah, les résultats, c'est-à-dire que lui, il a gagné 3 fois, il a perdu 0 fois. J'ai gagné 3 fois aussi. Non, je déconne. J'ai gagné 1 fois et perdu 2 fois. Donc c'est-à-dire que j'ai perdu contre... pas les monarques je les ai écrasés. Enfin, écrasés. Il a réussi à les battre. J'ai réussi à les battre. Léo Dice, il s'est fait poutrer. Ah, je me suis fait poutrer. Bamako dans mon cul là. Comme ça, putain. Et les autres, le dernier, ça s'est joué à la draw. Ça s'est joué à la draw, voilà. En fait, c'est là où j'ai terminé au Cowboy Gagaga. T'as gagné la première fois ou la deuxième fois?
Je sais plus, mais ça s'est terminé Bah sur en un gros, point, quand même. il a gagné une des 2 fois, ça s'est terminé en égalité, mais vu qu'il voulait pas faire égalité, les gens... Ça voulait pas faire égalité. Ça s'est joué au 5 tours additionnels et le premier qui a infligé des dégâts à l'autre. Même, Ouais, même par effet de théâtre, le mec a commencé. Ok, en plus il a commencé en premier alors qu'il s'est auto-critiqué. Il a dit ouais, je commence en premier, donc du coup il a forcément pu invoquer Cowboy Gaga avant que je puisse faire quoi que ce soit. Et du coup, bah, défaite au Cowboy Gaga. Déjà, ça fait mal au cul, mais dans ce contexte-là, encore plus. Ah bah encore plus. Mais bon, de toute façon, on n'avait rien à gagner. Alors, bah sur ce, on a terminé la vidéo. De toute façon, on n'a plus rien à dire grand-chose. Ouais, juste, bah voilà. Bah likez si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez... Pouce bleu si vous kiffez, pouce rouge si vous aimez pas. Tout comme à d'hab. fait. Comme d'hab. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Synchro total. Synchro total. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous Si et... ce n'est déjà fait, et si mes vidéos vous plaisent, parlez de moi à vos amis. Voilà, c'est le bouche à oreille à oreille qui fonctionne bien. Faites-moi de la pub, je veux de la YouTube money. C'est pas bien de demander de l'argent. Surtout que les vidéos sont pas monétisées. Ouais, enfin, c'est surtout que j'ai pas beaucoup d'abonnés, quoi. Ouais, de toute façon, voilà, on fait ça papa. On fait ça papa. Je vais arriver, hein. On fait pas ça pour l'argent, On fait ça parce qu'on aime ça. On fait ça parce qu'on aime ça. Hein. Bah, après, maintenant, on monétise, mais bon, on sait très bien qu'on va pas gagner de l'argent. Et puis, de toute façon, c'est pas grave. Genre, on partage notre passion, c'est cool et voilà, on s'éclate. C'est Et le puis, principal. l'important, c'est de vous aider à vous améliorer. Ouais, et puis présenter les nouveautés et voilà, dire un petit peu l'expérience de jeu qu'on a. Et puis voilà. Du coup, c'était Zexa l'expert duel et Barestot pour l'épisode du samedi Siugin Voilà. 5. Je tiens à préciser que je fais aussi des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Rest Angel Gaming qui va bientôt se renommer et avec du nouveau contenu normalement. Abonnez-vous. Abonnez-vous, Gérard. Ouais. Ah non, pas ça. Allez, sur ce. Allez, tchuss.